Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste », mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour présente deux moments cruciaux. Premièrement, le questionnement des apôtres sur l'identité du Christ, qui aboutit à la confession du Christ comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, et l'annonce de sa passion à ses disciples. On peut comprendre que cette nouvelle ait profondément troublé les disciples, qui ne comprennent pas comment le Maître, qu'ils reconnaissent comme le Messie, pourrait subir une telle fin. Mais Jésus est clair à ce sujet. Son passage par la souffrance et la mort est nécessaire pour accomplir la mission salvifique. Cette annonce nous rappelle que la vie chrétienne est elle aussi un chemin de croix. Suivre le Christ, c'est accepter de porter sa propre croix, de se sacrifier par amour et de faire confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. La résurrection que Jésus mentionne nous assure que la souffrance n'a pas le dernier mot. La victoire est toujours au bout du chemin, car Dieu transforme nos souffrances en joie. C'est la première chose que nous pourrons retenir des textes de ce jour. La souffrance conduit à la gloire. Il est également important de noter la succession des événements. Luc, à la différence de Marc et de Matthieu, introduit ce passage par ce verset. En ce jour-là, Jésus était en train de prier à l'écart. Vu la gravité de la révélation qu'il allait leur faire, puisqu'il s'agit de la passion qu'il doit vivre, Jésus a pris le soin de prier avec ses disciples et ensuite raffermi leur foi en lui le Messie. Cet épisode nous laisse entrevoir la route à suivre lorsque confronté aux situations douloureuses de notre vie. Et ce chemin se résume en deux mots, la prière et la foi. Nous rêvons tous d'une vie et d'un monde exempt de souffrance. Jésus révèle sa vraie nature aujourd'hui en inaugurant une autre voie, celle de l'absolue pauvreté. Il vient partager la souffrance humaine. Il vient nous sauver en assumant en lui sa souffrance vibrante à toutes les souffrances humaines pour les porter dans sa miséricorde, dans la miséricorde de Dieu. C'est à ce passage par la croix que Jésus appelle les disciples de tous les temps et de tous les âges. Ce passage correspond en effet à cette articulation entre la foi et l'expérience de la passion dans la vie de tout chrétien. Peu importe ce que nous traversons et endurons, nous devons nous laisser réconforter par ces paroles du psalmiste. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prions. Seigneur Jésus, tu te présentes à chacun de nous comme un Christ humilié, un Christ souffrant. Donne-nous d'assumer avec joie les souffrances de notre vie quotidienne et à les offrir à Dieu notre Père pour notre sanctification et celle de nos frères et sœurs. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Exercice spirituel. Fais l'effort de remettre chaque situation de ma vie entre les mains de Dieu et prier pour qu'il affermisse davantage notre foi en Jésus-Christ.